what's up, it's me, ta doll beauty, Marwa, hey. Je sais. Dimanche dernier, je n'ai pas fait de vidéo et j'ai pris des couleurs. D'ailleurs, je suis très contente parce que ça rajoute un peu de vie, j'étais translucide. Mais du coup, ça explique pourquoi j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Parce que j'étais à Calvi, en Corse. Corsica. C'était ma première fois en Corse, c'était trop bien. Et j'étais avec la marque Pretty Little Thing. Bon, je me justifie pas, hein, mais je vous explique. De base, je devais filmer cette vidéo, lundi ou mardi dernier. Sachant que je devais partir à Calvi mercredi. Mais plein de tournages et des rendez-vous se sont posés comme ça, comme des petites cerises sur le cake. Du coup, je me suis pas préparée à ces petits ajouts dans mon planning. Et j'ai pas pu m'organiser du coup. Bref, on revient ici pour spiller The Tea. Je vous ai demandé sur Instagram, sur tous les réseaux possibles et inimaginables, à part Snap, qui a la Snap encore, je sais pas, de me poser des questions indiscrètes. Parce que croyez-moi, depuis plusieurs mois, en vrai plusieurs années, ma vie est rocambolesque, vraiment. D'ailleurs, mon tir, s'il est froissé, non? Je suis désolée. C'est un chit-chat make-up. Je me maquille, je vous parle et j'ai nulle part où aller. Après, je prends une photo, bim bam boum, je fais ma belle gosse, je me démaquille, je vais dormir. Non, je vais pas dormir, je vais faire le montage. Donc, on va passer par mes amitiés, mes scandales, mes dramas, mes amours, my life. Et c'est parti. Are you ready? Let's go. Bon, on va un petit peu épicer cette petite vidéo. J'ai vu dernièrement sur la chaîne de Nikita Dragon qu'en fait, elle avait fait un petit chit-chat make-up, mais en fait, elle répondait à une question par produit appliqué sur sa face. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et d'ailleurs tous les produits que je vais utiliser seront dans la barre d'infos. Et ben c'est parti, commençons par le primer. L'épilation au laser, est-ce que ça marche bien? Alors par malchance, avant le Covid, j'avais fait qu'une seule séance au laser et j'avais fait sur mes demi-jambes, donc c'est-à-dire mes genoux et mollets et mes aisselles. Et ça marche trop bien. J'ai toujours eu extrêmement peur du laser et j'ai jamais vraiment compris en fait les filles qui faisait ça, enfin si je comprenais, mais genre j'étais un peu sceptique. Je dis mytho. En fait, c'est incroyable comment ça marche trop bien. Moi, il faut savoir que je suis très poilue dans le sens où c'est gênant. Dans le sens où en fait, je suis brune et en fait mes poils naturels se voient naturellement. Et du coup, le problème c'est que moi vu que maghrébine, qui dit maghrébine dit poil dru, c'est pas très doux. Et moi, j'aimerais bien avoir ma peau douce. Et à partir de là, bah ça va continuer jusqu'à que j'ai plus de poils. Et après peut-être je sais pas, je ferai d'autres zones, mais pour l'instant je suis très satisfaite. Est-ce que tu as déjà fait de la chirurgie? Et est-ce que tu aimerais en faire? C'est parce que ça s'est sorti aussi plusieurs fois. Alors déjà, est-ce que j'ai le droit? Non. Imaginons que j'avais le droit d'en faire. Est-ce que j'en ferais? Franchement, je dirais grave oui. Parce que j'aimerais trop tester. Parce que je sais très bien que ce que je ferais, ça serait pas des trucs hyper ouf. Tu vois, je vais pas me faire un lifting. Mais j'aurais trop aimé, je sais pas moi, plumper mes lèvres. J'aurais trop voulu refaire mon nez. Parce que je me suis rendu compte que j'ai une déviation nasale. Oui, je me suis fait mon propre diagnostic. Quand je pleure, il y a une narine, elle se bouche. Et l'autre, elle est en mode coulage de larmes. Je sais que c'est un peu l'excuse que tout le monde sort à chaque fois qu'ils se font un nez. Sinon, je suis très contente. Mon visage a commencé à se structurer tout seul. Les joues, elles sont parties. Beaucoup d'entre vous pensent que j'ai fait un rehaussement de sourcils. Absolument pas. J'ai toujours levé mes sourcils comme ça naturellement. Je suis tombée sur des photos et des vidéos de moi petite. Et en fait, j'avais vraiment des sourcils blasés. C'est-à-dire, en fait, des sourcils comme ça. Genre vraiment droit. Vous voyez? Du coup, je pense que c'est pour ça qu'avec le temps, je les ai naturellement hissés. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, j'ai l'habitude de vraiment monter mes sourcils. Le fait que tu aies grandi sans ton père, ressens-tu un vide? Ouh, question très profonde. Est-ce que je ressens un vide? Non, je ressens pas de vide. En fait, moi, mon vide, il est comblé, mais comme jamais. Quand j'étais petite, il était comblé par ma mère, par mon oncle. Même à ce jour, hein, je vais pas dire que d'un coup, maintenant que j'ai grandi... je repense à mon père, absolument pas. Mais c'est vrai que je me rappelle quand j'étais petite, je me faisais de la peine en plus, mais je me rappelle quand j'étais petite, je voulais cette relation père-fille. Parce que je le voyais quand j'avais compris que mon oncle n'était pas mon père. Pour ceux qui comprennent pas, il y aura la vidéo ici. Hanan avait cette relation avec son père qui était hyper fusionnelle. Genre, il lui faisait des câlins tout le temps, il rigolait avec elle tout le temps. Bon, même il rigolait avec moi et tout. Mais ils avaient vraiment cette relation père-fille que je voulais absolument. Et même à la sortie de l'école, des fois, je me disais, ah bah peut-être que mon vrai papa, il est là en train de m'attendre. J'avais trop désespoir dans ma life. Mais bon, c'était juste le temps de la primaire. Après, tout est redevenu très très normal. Et croyez-moi, quand vous avez une mère comme la mienne, vous n'avez pas besoin de papa. Baking time. Pourquoi est-ce que tu es devenue végétarienne? Oh my god. Ça, c'est encore une question qu'on me pose jusqu'à ce jour. Même si j'ai fait toute une vidéo dessus. Donc, je suis végétarienne depuis 5 ans. Je crois. Oui. 5 ans? 6 ans? 4 ans? Je sais plus. Ça ne m'empêche pas de parfois vouloir en goûter. La dernière fois, il y avait moi qui mangeait du poulet et ça me faisait trop envie. Moi, j'étais là. Il a l'air bon quand même. Et j'ai goûté, j'étais là.
J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. C'est viscéral en fait, j'ai plus envie de manger de la viande. Toutes les explications et tout le processus de ma vie, de pourquoi j'ai arrêté de manger des animaux, sera ici dans la petite i là. Mais par contre je suis pas végane, je continue quand même à manger du fromage, des œufs, du beurre. Je pense que l'alimentation et le véganisme et le végétarisme c'est vraiment propre à chacun. Voilà, mais si vous voulez plus d'informations c'est ici. Comme je vais faire les yeux, on va passer à une question un peu longue, comme ça j'aurai le temps de vous raconter ma life. J'ai cette petite palette, c'est la première fois que je l'utilise d'ailleurs, c'est la Morphe X Maddie Ziegler et en fait elle est incroyable. Elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. J'aimerais beaucoup utiliser les couleurs très colorées mais je pense qu'on va utiliser le truc simple, hein. On va improviser, je sais pas trop mais... Donc, c'était quoi le scandale qui s'est passé à Calvi? Haha, dis-nous tout. Ok. Il n'y a pas eu de scandale, en vrai. Je vous explique. Parce que j'ai dit qu'il y avait des dramas, des petits trucs, etc. etc. Mais je vais pas non plus mettre des gens dans le problème. Il y avait 10 influenceuses, on se connaissait toutes, plus ou moins, je pense, de vue. On s'était pas vraiment toutes fréquentées pendant aussi longtemps. On n'était pas non plus toutes dans la villa, on était un peu dispatchées. Et je sais très bien qu'on n'a pas vécu un séjour à Calvi classique. C'est-à-dire, en fait, on a vraiment vécu un séjour à Calvi à la mode Kardashian. On faisait que des trucs de fou. On était dans une villa de dingue, une vue de dingue. Tout était incroyable. On a fait du quad, on a fait de la piscine, on a fait du bateau, on a mangé dans des restos de fou. Trop bonne ambiance, trop bon truc. Ça n'a pas duré longtemps. Il y en a vraiment certaines. Je pense que certaines ont clairement besoin de prendre des cours de modestie. D'être juste, tout simplement, reconnaissante de la chance qu'on a déjà d'être là, d'être à Calvi, de profiter, de kiffer. Et oh là là! Attendez, il y a un problème. Vous inquiétez pas pour cette petite tâche, on va la rectifier. Quand t'as des personnes qui se plaignent, H24, du moindre petit truc, qui se prennent pour Beyoncé, Madonna, Rihanna, t'as juste envie de les étriper, de les jeter à la piscine et de les noyer comme ça. Je généralise pas. Je dis pas s'il y en a 1, 2, 4, 6. Je déteste les gens aussi ingrats et aussi mal élevés que certaines personnes que j'ai pu voir. C'était chiant pour tout le monde. Pour les autres influenceuses, pour les organisateurs, pour la marque et pour les prestataires. Toutes les personnes grâce à qui, vraiment, on passait un moment de malade. Par contre, qu'on soit clair, je suis absolument pas en train de comparer des notoriétés ou quoi que ce soit. Je suis pas en train de dire oui, parce que t'as 4 millions, tu peux parler, parce que t'as 50K, tu fermes ta bouche. Ta légitimité ne repose pas sur ta notoriété, mais plus sur le fait qu'en fait, on sauve pas des vies, en fait. On est des influenceuses, des blogueuses, des instagrammeuses, bref, utilisez le mot que vous voulez. On est là pour enjoy notre life, faire des stories et faire des photos. Et faire nos belles. Voilà le séjour, en quoi il consiste. Même si ça reste un travail, c'est pas non plus la mer à boire. Arrête de faire des chichis à droite à gauche, arrête de gâcher la vie à droite à gauche, et arrête de te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas. Parce que c'est bête. Parce qu'après, les gens, ils vont avoir une mauvaise image de toi, ou de vous, enfin bref, je vais pas, je vise personne en particulier, et si ces personnes sont visées, bah je suis désolée pour vous. Vous avez qu'à pas réagir comme ça, en fait. Et franchement, je vais vous dire la vérité. J'avais une période de ma carrière, on va dire, par laquelle je suis passée et en fait où j'étais un peu diva. Où j'étais un peu en mode ah mais moi je fais pas ci, ah mais moi je fais pas ça. Pas devant forcément les gens, plus en douce. Vraiment j'étais en mode oh là là, j'aime pas faire ci, j'aime pas faire ça, c'est trop de travail, je suis fatiguée, faire une photo ça me saoule. Parce qu'en fait, limite on nous habitue trop à tout avoir. On devient, pour certains, si on n'arrive pas à garder les pieds sur terre un peu, on devient vraiment des enfants pourris, gars. Et en fait, on devient vraiment des personnes qui dépassent tout le temps les limites. Et j'ai l'impression qu'en fait, on trouve ça tout à fait normal. Mais je pense qu'avec le temps, et j'espère vraiment pour ces personnes-là, qu'elles vont apprendre à savoir faire la part des choses et surtout à être modestes. Et à se rendre compte justement que toutes ces opportunités qu'on a, et qu'on a la chance d'avoir, et toutes ces belles choses qu'on a la chance de vivre, ça peut s'arrêter comme ça. Et le problème, c'est que cette fin, elle risque d'arriver beaucoup plus vite que tu ne le crois, mon chat. Si justement tu continues à agir de la sorte et agir de manière aussi ingrate et aussi pourri gâté en fait que ça. Donc voilà. Mais sinon après oui il s'est passé plein de trucs. En fait on s'est tellement raconté de ragots. Tout le monde a parlé de tout que oh my god j'étais là. C'est soirée confession aujourd'hui ou c'est quoi ce délire? Et voilà, c'était trop bien. Vraiment Calvi c'est trop bien et si vraiment vous avez la chance d'y aller. Même si vous faites pas des activités de dingue ou quoi que ce soit, t'es pas obligé de faire des activités de ouf pour profiter de ton séjour. Juste les paysages, ça suffit. Juste les gens, la gentillesse, le fait qu'ils soient juste simples en fait. Moi je pensais vraiment que Calvi c'était vraiment en mode
Saint-Tropez, superficiel, les gens en mode jet set, etc. Mais rien à voir. Alors là, j'étais là, mais c'est fou ici, j'adore. Je vais habiter ici en fait. Autour de l'eyeliner, et on va continuer sur cette lancée. Quelle est l'influenceuse avec qui tu t'es le mieux entendue? En fait, j'hésite. En tant qu'influenceuse du groupe, je me suis très bien entendue avec Clara. Je me suis bien entendue avec Mimi, avec Maya. Elle faisait trop rire Maya. Je me suis bien entendue avec Léna aussi. Gaëlle, c'était la première fois que je l'ai rencontrée. Croyez-moi, je pensais pas du tout qu'on allait s'entendre. Pas en mode on allait détester ou quoi que ce soit, mais je pensais vraiment qu'on allait vraiment pas être sur la même vibe. Elle est trop fun, elle fait trop rire. Et vraiment, elle est hyper inspirante. C'était un peu notre conseillère en finance. Avec Lala aussi, je me suis bien entendue. En fait, je me suis entendue un peu avec tout le monde. Je parlais pas avec tout le monde. Shay, je la connaissais déjà. Trop cute. Elle est hyper chill, hyper timide. Je dirais Mimi. Ah, Clara aussi quand même. Mais en vrai, je pense que tout le monde s'est entendu avec Mimi en fait. Donc c'est pas comme si j'avais genre une relation hyper spéciale avec elle. C'est vraiment, elle s'entendait avec tout le monde. Ce que j'ai vraiment adoré par contre, surtout pendant la journée bateau, c'est que il y avait vraiment du girl love en fait, dans le sens où on se faisait grave des compliments. On était là grave là, genre à chacune prenait les photos avec l'autre et tout. Chacune prenait genre en mode photoshoot, il y en avait partout. Et vraiment, c'était une trop bonne ambiance. Sur notre bateau en tout cas, parce que j'ai pas trop bougé sur notre bateau. Mais sur notre bateau à nous... Trop bien. Ton année 2020 en 3 mots. Ouh, elle a été très dure. Dans énormément de sens en fait. Que ce soit sur le point de vue amical, familial. Quoique non, familial ça allait bien en fait. Mais aussi sur le plan business, ça a été très dur, c'est normal. Mais en même temps, c'était super, hyper enrichissant. Je dirais pas belle, mais je dirais apaisante. Bizarrement, c'est très paradoxal. Je me suis jamais sentie aussi heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je me suis vraiment débarrassée de ce qui me pesait le plus lourd en fait dans ma tête et dans mon cœur. Ouais, je suis juste apaisée. Je suis bien en fait dans ma tête. Donc, blush et highlighter. Avec la question... Oula. Penses-tu que tout le bien qui t'arrive est grâce à l'arrivée de Moh dans ta vie? Attendez, je mets mon highlighter. En vrai de vrai, je pense que oui. Oh, regardez-moi ça. Une merveille. Non, plus sérieusement, je pense vraiment que c'est grâce à l'arrivée de Moh en fait dans ma vie. Même si je déteste le saucer, maintenant je sais qu'on est une équipe et qu'on avance de manière forte ensemble. On est là pour se soutenir. Quand il a besoin de moi, je suis là. Quand j'ai besoin de lui, il est là. Je sais que j'ai ma mère et j'ai mes amis, etc. Mais c'est différent. Ma mère, c'est devenu mon bébé. Donc en fait, je suis responsable de ma mère. Même si c'est la meilleure à donner des conseils. Vraiment, ma mère, vraiment maître Yoda. Si j'ai besoin d'un coéquipier dans la vie, on va dire ça, bah je sais que c'est Moh en fait. C'est tellement victime de dire ça, oh my god. Et en fait, ce qui est bien avec Moh, et ce qui des fois... je lui reproche un peu, c'est qu'il a pas peur d'être objectif avec moi, en fait. Limite, des fois, il me dit, je suis un peu dure avec toi, non? Ça me structure et des fois, ça me met une claque dans ma tête en mode, Marois, réveille-toi! Non, vraiment, j'ai vraiment de la chance de l'avoir dans ma vie. Et j'espère vraiment que lui va dire la même chose. Attendez, on va l'appeler. Par contre, là, vous êtes enclenché en mode son de la caméra, il est complètement différent. Ouais, allô? Moi? Marois? Je te dérange? Mais j'ai jamais de la vie. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que t'as de la chance de m'avoir dans ta life? Frère, t'es sûr et certain une vidéo YouTube, voilà? Non, c'est... Il y a 100 km. Bref, réponds à la question là, sois pas chiant. Pour l'instant, ça se passe bien, mais à tout moment, ça peut balancer, je fais très bien. Mais pour l'instant, ça Et va, moi, je viens de te bien. saucer pendant 10 minutes en mode, mais ouais, j'ai grave de la chance de l'avoir dans ma life, blablabli, blablabla. Vas-y, bouge de là, je vais te quitter demain. Arrête un peu, vas-y, continue à parler de moi dans ta vidéo, là. Je sais que je suis des centres de tête. Au revoir. Voilà. Je vais te quitter. Non, la vérité, attends, ils m'entendent bien, là? Vas-y, vous l'entendez bien? Oui, vas-y, ils t'entendent bien. La vérité, c'est une femme exceptionnelle. Donc celui qui parle mal d'elle, il aura affaire à moi. Et celui qui veut me la voler, il aura affaire à moi. Voilà. Sahbi. Vas-y, on va continuer sur la famille Moh. Tant qu'on y est. En dehors de Mina, as-tu rencontré les autres membres de la famille de Moh? Bisous. Donc oui, j'ai rencontré toute sa famille, sauf 2 beaux-frères. Oui, donc sinon j'ai rencontré les 2 autres sœurs de Moh et des amours. Je dirais pas qui est ou qui sont mes favorites, parce que j'ai pas envie de me mettre des gens à dos.
Non, en vrai, non. Vraiment, plus sérieusement, c'est vraiment toutes des amours. Elles ont chacune un trait de caractère différent. Donc, en fait, tu peux même pas les comparer. Elles sont complètement différentes les unes des autres. Elles sont adorables. Elles ont été trop gentilles avec moi. Hyper bienveillantes. Et moi, je dis ça à croire que je les vois tous les jours. Et ses parents, oh, ses parents. Oh là là, ses parents. Trop cute. Oh là là. Oh là là, trop cute. Non, vraiment, une famille au top. J'adore. Est-ce que vous passez par là? Bonjour. J'ai l'impression que j'ai les cheveux hyper plats. Désolée, je les ai pas coiffés. Genre, ils sortent de la douche. How do you maintain positivity in your life? I need it, girl. Alors, croyez-moi que pour... Même, genre, c'était trop drôle. Pendant Calvi, j'étais en train de discuter avec les filles. Et à un moment donné, Maya me dit « Waouh, t'as l'air tellement apaisée dans ta vie, c'est incroyable. » Et même, genre, beaucoup de gens qui me connaissaient d'avant et qui voient, en fait, le changement de maintenant, voient que j'ai l'air beaucoup plus positive et je suis plus détendue. Et je suis juste... moins stressée à angoisser à droite à gauche. Peut-être que je vais me porter l'œil et que demain je vais être en crise dépressive, mais pour l'instant, ça va bien. Pour arriver à ce stade de positivité, je suis passée par des choses. C'était très très dur, mais bon, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Quand tu arrives à surmonter des épreuves aussi compliquées dans ta vie, tu peux être que heureux. On va toujours passer par des moments hyper difficiles dans notre vie, qu'ils soient minimes ou extrêmes, et limite, c'est bien d'en avoir. Bon bah tout le temps quand même, ça serait bien. Parce que ça va nous permettre d'encore plus apprécier la vie et la chance qu'on a en fait. Parce que c'est dans les vrais gros problèmes qu'on se rend compte que la vie, elle est belle et qu'il nous faut des petites choses pour être heureux. Bon, ça m'empêche pas d'avoir des mental breakdowns parfois, comme chaque être humain, hein. Je reste quand même Marois, Miss Mental Breakdown. Et pour les lèvres, ça va être long. Parce que on va parler du sujet qui est revenu à 70% dans ces petites questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec Richard et Kiyu? Et est-ce qu'on est encore amis? Par où commencer? C'est un peu compliqué là, c'est un peu long. Ce qui s'est passé... Mais quelle idée de raconter un truc alors que... Attendez, c'est quoi? Je vais finir les lèvres et j'arrive. Histoire. Je vais essayer d'être concise. Donc, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez que je formais un groupe avec Christelle, French Touch of Makeup, Kiyu, Johan Paps, Richard et moi-même. Et des fois, il y avait des gens qui venaient, qui partaient, mais c'était ça le groupe solide, on va dire. À un moment donné, il s'est passé un truc avec Christelle et avec d'autres membres du groupe. Je n'étais pas incluse là-dedans. Et du coup, en fait, Christelle est partie du groupe. Et ensuite, je suis partie du groupe. Parce que il y a eu d'abord des conflits avec Kiyu. Et en fait, Kiyu, si vous savez pas, c'est ma proprio. En fait, l'appartement là, que je quitte bientôt, c'est son appartement. Elle l'a acheté et c'est ça à elle. C'est cool d'être amie avec ta proprio, mais quand vous l'êtes plus, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est genre un jour on s'entendait, un jour on s'entendait pas, un jour on s'entendait, un jour on s'entendait pas. Et c'était un peu saccadé comme ça. Et puis un jour ça a explosé. Et depuis ce jour-là, on s'entend pas. Point. C'était aussi l'une des raisons pour laquelle en fait je devais absolument partir d'ici parce que j'ai tout fait et je voulais absolument partir d'ici. Avec Richard, donc ça fait 7 ans que je connais Richard, enfin maintenant 8 ans que je connais Richard. On s'envoyait des mails au début et après on s'est rencontrés en 2016 à mes 21 ans quand je suis arrivée sur Paris et que lui aussi est arrivé sur Paris. Et en fait le fait que chacun soit loin de sa famille, chacun soit un peu solitaire et on commençait vraiment dans l'industrie de l'influence. Et en fait ce qui s'est passé c'est que on s'est vraiment serré les coudes et je le considérais vraiment comme mon petit frère et on était vraiment devenus besties. On a avancé ensemble dans cette industrie et comme je vous ai dit, beaucoup de gens sont partis dans notre groupe et petit à petit, chacun changeait en fait, on grandissait. Je pense aussi que le fait qu'on se mélange dans un groupe, sachant qu'au début, à notre arrivée sur Paris, on n'était que nous deux, je pense que ça a dissipé notre amitié, mais on se rendait pas compte en fait. Pour nous, c'était oh là là, on se dispute, c'est normal, c'est mon meilleur ami, je m'en fiche, je l'aime. Genre, il fallait que je m'occupe de lui, et en même temps, lui, il fallait qu'il s'occupe de moi, parce que j'étais vraiment très peureuse, j'allais jamais vers les gens. J'étais fermée. Et on a eu de très très beaux moments que je regrette pas parce que ça me fait des très beaux souvenirs. On va dire ça fait 1 an que notre amitié est un peu bizarre. On se voit jamais, on s'appelle jamais, on s'écrit jamais, on se voit que aux événements, on se voit que en voyage. Donc c'est vrai qu'en fait ça fait 1 an que les gens nous demandent... Mince. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux, pardon? Où est passé le duo iconique Marois-Richard? Eh bien, je suis là officiellement pour vous annoncer que l'amitié avec Richard est terminée. On n'est plus meilleurs amis, potos, connaissances, tout ce que vous voulez.
Voilà, on ne se parle plus. Je l'ai annoncé en live il y a longtemps. Je l'ai annoncé en live. Bon, il n'y avait pas non plus toute ma communauté qui était sur ce live Instagram. Et ce qui fait qu'en fait maintenant, à chaque live que je fais, on me demande cette question. Et en fait, quand j'y réponds pas, on m'insulte. C'est devenu un peu la mode. Genre maintenant, on m'insulte parce que j'ai pas envie de reparler une 15e fois de cette histoire. Donc c'est pour ça que j'ai préféré la mettre sur YouTube. Comme ça, tout le monde est au courant. Richard et moi, nous ne sommes plus amis. Ça s'est passé pendant le Covid. Ça m'a tué en fait. Ça m'a clairement tué et j'ai pas honte de le dire parce que pour moi, cette amitié, elle comptait énormément. Et j'en ai pleuré pendant des semaines. Même pas des semaines, j'en ai pleuré pendant des mois en fait. Et je sais qu'à ce jour, je vois plus d'amitié avec lui. Et j'ai fait mon deuil de cette relation. Je ne pleure plus. Vous inquiétez pas, ça fait des mois que je suis passée à autre chose. Maintenant que ce problème est parti, c'est pour ça que je pense que je me sens libérée. Il faut avancer, il faut aller de l'avant et je pense que c'est le plus important. C'est de penser à son bien-être. Parce que si on reste bloqué dans l'ombre de quelqu'un, surtout que si ce quelqu'un en fait n'a plus aucun amour ni aucun respect pour vous, ça ne sert à rien de s'accrocher à une relation qui tient à du vent en fait. Tu vois, c'est inutile. Maintenant que j'ai annoncé officiellement, vraiment officiel de manière officielle, là je me sens mieux. Et ben voilà, je pense qu'on a fini ce petit chit-chat. Donc je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Il y en avait énormément sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram. En tout cas, si vous ne me connaissez pas, je suis membre de la chaîne de Doll Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à activer la cloche. Tout ça. Sur ce, moi je vous dis bye. Je vais aller faire mon petit montage. Je vais boire de l'eau parce que je suis déshydratée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.